l'envers du décor d'un site web, donc xel.fr. Lorsque vous commandez un sac, par exemple, que se passe-t-il? L'envers du décor d'un site e-commerce, c'est un reportage signé Anne-Sophie Pierson. Alors donc Francis, on voit un petit peu l'envers du décor de la commande. Donc j'ai commandé sur le site. Maintenant donc c'est arrivé ici chez vous. Oui, absolument, c'est arrivé. On a récupéré en fait les commandes que vous avez passées jusqu'à 10 h. On les a récupérées là, je veux dire, juste à l'instant. Et donc on va suivre l'opérateur qui va partir avec sa planche d'étiquette de commande à préparer. D'accord. Dans les stocks du site. Pour chercher votre commande. Alors il faut savoir que en fait tous les emplacements sont adressés. Adressés, c'est-à-dire Adressés, c'est-à-dire qu'en fait la liste des commandes, les commandes sont triées par adresse. Et je veux dire, il va faire un parcours qui va faire qu'une seule fois tout au long de la journée. Ah ok. Voilà, donc on ne va pas chercher, il y a un ordre pour pouvoir gagner du temps. On ne va pas chercher à gauche, à droite. Non, absolument. Le matin, il suit un parcours, en fait, les commandes sont triées par adresse. Chaque référence a une adresse précise dans le stock. Alors pourquoi ça? Ça a été calculé pour un gain de temps? Ça a été calculé pour un gain de temps, pour aller trop vite et puis pour économiser les jambes de nos, on appelle ça des piqueurs chez nous. D'accord. De nos piqueurs. Pourquoi ça? Parce qu'on a 20 000 produits en stock sur 5 000 références et il y a environ 1000 à 1200 emplacements sur le dépôt. Donc je veux dire, ça nous permet de gagner un petit peu en vitesse et je veux dire, l'e-commerce, c'est une question de vitesse. C'est vrai. Donc je pense qu'il a récupéré votre sac. Voilà, donc là on a le produit qui a été récupéré. Donc en même temps, il a préparé plusieurs commandes. Forcément. Et on va aller voir sur un poste d'expédition comment ça se passe. Donc comment ça se passe le matin pour traiter en priorité les commandes Chronopost? Le matin en priorité, je veux dire jusqu'à 10 h on a fini normalement toutes les commandes Chronopost. Et après on traite toutes les commandes colis post et relais colis. D'accord, ok. Tout ce qui n'est pas express parce que là je veux dire la levée de courrier se fait à 16 h le soir. D'accord. En moyenne ça met combien de temps un colis qui part d'ici pour arriver chez moi? Donc ce sac là, alors votre sac qu'on va expédier gracieusement en Chronopost sera livré chez vous demain matin avant 10 h. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc c'est super rapide. Ça c'est important, c'est un point important quand on fait de la vente sur Internet. C'est un point important du e-commerce parce que ça rassure le consommateur. Et je veux dire, c'est le client, ou surtout la cliente férue de mode qui a acheté un petit sac Lijo. Elle le veut tout de suite. Elle le veut tout de suite. Voilà. Alors, donc ça arrive ici. Là, on est en train de suivre donc la préparation de votre colis. Donc on utilise des colis qui sont en carton, qui sont renforcés. Ça, c'est tous des choix qui sont d'une manière très stratégique. Voilà, choisir un carton qui arrivera dans de bonnes conditions, parce qu'en fait, par rapport à nos magasins, le seul contact qu'on a avec le site physique et le premier contact que la cliente aura avec le site physique, ça sera le colis, l'état du colis. Donc je veux dire, j'insiste particulièrement auprès des opérateurs, enfin des expéditeurs, pour que le colis soit absolument irréprochable. Alors ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'avant de commander, je veux dire, bien évidemment, il faut pouvoir acheter la marchandise. Et il faut me donner envie de l'acheter, c'est ça? Il faut donner envie de l'acheter. Alors acheter la marchandise, pour ça, on a donc Xel, c'est une entreprise qui est familiale. On travaille avec 3 frères, 3 cousins. Et ce sont en général nos épouses qui s'occupent des achats. Je veux dire, elles sont vraiment férues de mode. Et je veux dire, elles font les salons, les défilés. Elles vont chercher les petits sacs. Parfois c'est nous aussi. D'ailleurs, le sac que vous portez, je crois que c'était moi qui avais choisi la marque. Ouais. Et ça, vous mettez longtemps à trouver ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et puis bon, c'est sur des salons? C'est sur des salons, c'est sur des rendez-vous, je veux dire par internet, ou si maintenant on est contacté, je veux dire de façon numérique, mais au final, je veux dire, c'est toujours une rencontre entre un partenaire et puis un distributeur, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. On sent la fibre commerciale qui reste quand même. Absolument. Même ces deux relations, bah oui c'est vrai, c'est ça aussi le commerce. Oui, mais moi avant de lancer le site, j'ai quand même travaillé en magasin suffisamment longtemps. Donc la marchandise commandée est réceptionnée dans le dépôt à côté. Alors c'est un dépôt qui est plus grand parce qu'ici on rentre environ 200 000 produits à l'année. D'accord, 200 000, ah oui. Et cette marchandise, je veux dire, elle est réceptionnée à côté et on va la traiter immédiatement
sur cette zone-là. D'accord, pour pouvoir après la ranger la dans les ranger, différents lieux. Principalement sur ce qu'on avait vu tout à l'heure. La ranger dans la zone de picking qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est un emplacement spécifique. Ce sont les sacs qui vont partir à la photo. Parce que la photo, pour pouvoir donner envie d'acheter. C'est ça, absolument. Ça, c'est un des éléments très très importants. Alors, la photo, c'est très important. Donc, on met en ligne... C'est le plus important. C'est le plus important. On met en ligne 400-500 produits dans le mois. D'accord. Pour chaque article, on va shooter le sac sous... on va faire 5 photos différentes sur une seule couleur et on va s'attacher à montrer des détails révélateurs du sac. D'accord. Je veux dire, à chaque fois pour une couleur différente. Donc là, la particularité, ce qui va être peut-être zoomé, c'est... La matière, les fermetures éclairs, les fermoirs, donc surtout sur un sac de marque, comme c'est le cas ici. Une fois que ça c'est fait, je veux dire, on va donner... on va faire une photo, ce qu'on appelle une photo 360 pour que le client puisse le manipuler en ligne, le sac. Hein. Donc avec la souris, on pourra le faire tourner. Et donc c'est juste sur ce poste-là en fait. C'est sur ce poste-là, on va vous montrer, je veux dire qu'on fait, sont des photos spécifiques. Donc on a 2 postes en 360, un poste pour les gros objets, là je peux faire un 360 d'un humain. D'accord, je vais le mettre tout à l'heure dessus. Et on a un petit poste, allez-y, on a un petit poste pour les plus petits objets et puis les chaussures aussi. Même chose, on a un grand studio avec flash pour les balises derrière. À la différence d'un commerce peut-être classique, on a moins le droit à l'erreur dans le e-commerce. C'est cette sensation qu'on a, non? On a moins le droit à l'erreur parce que c'est une question de confiance entre le site et son client. Donc je veux dire, ne pas le tromper sur la photo, lui montrer l'article exactement tel qu'il est. On verra après décrire l'article tel qu'il est aussi, la partie rédactionnelle. Je veux dire, c'est un gage de confiance avec le client. Ça évite d'avoir le produit qu'on expédie gratuitement et qui revient gratuitement pour rien, quoi. Il ne faut pas créer de déception. Alors Blanche, est-ce que pour vous, est-ce que c'est facile d'entretenir des relations commerciales via un ordinateur? Est-ce que c'est pas un peu déroutant?